Bon, mais bonjour mesdames, merci d'être là. Je vais faire une petite démo sur la préparation de mon fond, comment j'ai travaillé. En premier, Caravaggio, artiste peintre et propriétaire chez Pinceau, avec Bruno. Alors, merci d'être là. Merci à vous à la maison aussi d'être avec nous. Bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui mon projet, c'est Orchidée. C'est un acrylique sur toile. J'ai utilisé une toile galerie 24 par 24. Fait que c'est vraiment à votre discrétion si jamais vous voulez faire le projet. Vous pouvez aussi la faire plus petite. L'important, si vous voulez avoir le même visuel, c'est de garder la même proportion. Fait que vous pourriez y aller avec une toile 20 par 20, une toile 10 par 10. C'est vraiment ou l'agrandir, aller avec une 30 par 30. Mais l'important, c'est de garder le visuel si vous aimez la façon qui est disposée. La même chose, ben là, à ce moment-là, vous allez toujours avec la même grandeur là, au niveau que ce soit carré. J'ai travaillé avec l'acrylique fluide surtout. Au niveau de tout mon fond, toute ma fleur, j'ai travaillé avec acrylique fluide de Golden, que c'est une compagnie que j'aime beaucoup, c'est une belle qualité de peinture. Et j'ai travaillé avec du papier Akebono que j'ai collé dans le fond. On va le voir aujourd'hui. J'ai travaillé avec du pochoir aussi en arrière-plan qu'on va faire aussi aujourd'hui, que je vous présente dans la démo. Puis, c'est ça, toutes les fleurs travaillées en transparence. On voit un petit peu mon fond au travers de certaines pétales que je trouve intéressant. Fait que, aujourd'hui, je vais plus travailler le fond que les fleurs. Fait que, sans plus tarder, mais on va commencer. Merci d'être là. Alors, c'est ça, j'ai travaillé avec du gesso transparent aussi. Je vais vous expliquer ça. Travailler avec mon acrylique fluide, mon pinceau silicone, un pinceau Bennett ou Duster. Quand on parle d'un Bennett ou d'un Duster, des fois, dans un patron, ben c'est le pinceau en question qu'on utilise souvent pour faire du pochoir. Ben oui, c'est ça, j'étais en train d'oublier. Fait que c'est ça, c'est le Orchidée est disponible en patron et disponible en cours en ligne. Il y a la période de lancement jusqu'au 22 avril qui a un 15% de rabais. Le code de promo, c'est lancement. C'est ça. Fait que disponible de deux façons. Un patron, quand on parle de patron, c'est que vous avez toute la démarche pour faire le tableau qu'on vous présente. Fait qu'on voit vraiment toutes les images à l'intérieur, le croquis aussi. Parce que des fois, les gens disent « Ah, moi, je suis pas bonne en dessin ». Ben, dans le fond, vous avez déjà le croquis. Fait que vous faites juste le transférer sur la toile. Fait que ça va super bien. Et les notes explicatives pour faire le projet. Puis la liste de matériel aussi qui est à la fin de ce qu'on utilise dans le projet. Alors, je vais commencer avec le pochoir. Les feuilles de papier Akebono sont quand même assez grandes. Je dirais environ de cette grandeur-là. Peut-être 20 pouces, 21 pouces par 15 environ. Et c'est justement mon papier Akebono. C'est un petit papier qui est fin. Akebono. Oui, Akebono. Akebono, c'est ça. Lui, c'est turquoise qui s'appelle. On a différentes couleurs dans ce papier-là. Mais ce que je trouve, c'est... Bon, j'aimais bien la couleur, naturellement. Et la texture qui est à l'intérieur. C'est bien quoi. Je vais faire du collage avec ce papier-là. Ça va vous donner une bonne idée de la façon dont je le travaille. J'ai travaillé avec le pochoir de la compagnie TCW. C'est Budding Vase. C'est une petite fioriture que je trouve ça très jolie. Je vais commencer avec mon pochoir. J'ai vraiment parti, j'ai pas fait de préparation sur ma toile.
Des fois, on va faire un gesso avant de commencer, mais cette fois-ci, j'ai rien fait. Je suis partie directement sur la toile. Fait que j'ai pris mon pinceau Bennett et mon grille de peigne. Et je vais faire du pochoir. Est-ce que tout le monde est habitué avec le pochoir? Oui, pas mal, oui. Fait qu'on vient chercher notre peinture. Un petit peu de peinture. Je viens enlever mon excédent. Parce que je ne veux pas en avoir beaucoup. Je ne veux pas une grande quantité sur ma toile. Des fois, si on recherche un petit peu plus d'intensité, à ce moment-là, on en laisse un petit peu plus. Fait que je viens enlever sur un shop towel à côté. Et je me promène. Je ne vais pas quelque chose de très organisé dans mon pochoir. Je me promène, puis je viens faire mon pochoir. Fait que je tiens mon pochoir et je viens peindre. Si vous voulez être sûr de votre couleur, faites juste lever pour voir ce que ça donne. On voit un petit peu plus à ce moment-là, parce que comme avec le pochoir, je trouve que des fois, c'est moins évident. Fait que, exemple, moi, j'ai fait un petit peu plus foncé ici, comme dans le coin, mais très, très, très pâle en bas, dans le coin à gauche. Si vous remarquez ici, j'en ai vraiment pas beaucoup. Fait que je viens vraiment me promener. Là, j'ai bougé. Fait que je viens essayer. J'enlève un petit peu plus. Je ne viens pas nécessairement faire la bordure, je ne veux pas la ligne droite. Fait que je viens faire à l'intérieur. J'aimerais ça en ajouter un petit peu. Fait que c'est pas égal non plus. Fait que je viens l'enlever. Je ne sais pas si vous le voyez. Comme ça. Je vais en ajouter. Fait que j'ai souvent raccordé mes pochoirs les uns après les autres, mais sans être tout organisé. Fait que je reviens. J'en ai fait des endroits un petit peu plus foncés, un petit peu plus pâles, selon l'endroit. Fait que je viens varier. J'en ai pas partout. J'ai laissé des coins qu'il n'y en a pas. Ben, pas nécessairement des coins, mais des endroits, je dirais plus que... D'accord. On le voit. Ici, je suis un petit peu plus foncé. Ici, je suis un petit peu plus pâle. Puis, je vais venir faire un petit peu dans le coin, mais très, très, très pâle. Fait que si vous remarquez, j'ai pas été chercher de la peinture. J'en ai déjà plus beaucoup sur mon pinceau. Fait que je vais juste en ajouter un petit peu sur ma toile, tout simplement avec le pinceau déjà chargé. Fait que je viens vérifier, c'est très très léger. Je vais augmenter un peu, je reviens. Fait qu'on le voit un petit peu, mais beaucoup plus pâle. Fait que c'est vraiment selon l'intensité qu'on recherche. Je vais couvrir un peu mon coin. J'ai bougé. J'augmente un petit peu mon coin. Fait que je pense pas vraiment, je m'en vais puis je positionne mon pochoir. Fait que ça, c'est ma première étape que j'ai faite dans ce projet-là. Fait que là, je pourrais m'en rajouter un petit peu ici. Comme ceci. Fait qu'on voit
différentes intensités, quelques-uns plus foncés, certains, c'est plus pâle à certains endroits. Fait que c'est le fun, j'aime ça varier, que j'aime pas tout pareil. Puis après ça, on laisse sécher, mais ça sèche quand même assez vite. Fait que je vais commencer mon collage quand même. Ça se peut que ma couleur se promène un peu, mais ça va bien aller. Fait que je laisse sécher, puis après ça, je m'en viens faire mon collage. J'ai travaillé avec le Medium Ma. La différence, des fois, quand on travaille avec pour faire du collage, ça dépend un peu de l'épaisseur de notre papier. Quand il est plus épais, on va travailler avec le gel. Là. Moi, j'aime bien travailler avec le gel Ma ou le Medium Ma. Étant donné que le Ma va adhérer plus à la peinture après, quand je viens peindre, il y a une meilleure adhérence. Quand c'est trop brillant, des fois, c'est comme si notre peinture ne veut pas agripper. Fait que des fois, c'est intéressant parce qu'on ne veut pas nécessairement que la peinture adhère partout. Fait qu'on va prendre plus le brillant. Mais moi, à 95%, je travaille plus avec le Medium Ma ou le gel Ma selon ce que je recherche, selon l'épaisseur de mon papier. Quand je vais aller avec du papier Shiogami, c'est le papier qui est le plus épais. Fait que lui, à ce moment-là, il a besoin d'avoir un gel là, parce qu'il est beaucoup plus épais. Fait que pour être sûr qu'on ait une bonne adhérence, ben, on vient avec le gel à ce moment-là. Mais celui-ci, il est vraiment très mince, très léger. Fait que je viens vraiment avec mon médium, moi, à ce moment-là. J'utilise le médium Ma que moi j'ai utilisé Liquitex, mais ça pourrait être autant dans Golden, ça pourrait être autant dans Demco, ça dépend un peu de ce que vous recherchez. D'une compagnie à l'autre, ça se ressemble, mais des fois, il y en a qui sont plus collants que d'autres. Fait que c'est un peu, moi j'aime bien travailler avec le Liquitex, c'est pas mal toujours mon petit produit fétiche là, quand je fais mon collage. Fait que je viens disposer un peu mes papiers. Là, c'est sûr que moi, ici, aujourd'hui, ma toile est plus rectangle, mais j'y vais pour garnir un petit peu partout, mais pour garnir un petit peu plus, mais on voit j'ai quand même la distance entre chaque modèle de papier. Fait que je viens vraiment déchirer selon mon goût. Il n'y a pas de... Si un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de varier vos grosseurs et vos formes. Pour pas que j'arrive avec toutes les mêmes grosseurs, parce que ça fait moins intéressant. Fait que quand on varie la forme, un petit peu plus gros, un petit peu plus étroit, ça, c'est plus intéressant à mon goût. Puis quand je dis ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Fait que, mais généralement, en art, on aime bien varier les formes. Souvent, on lit ça dans les livres, de varier. Fait que là, je vais enlever ma petite bordure, mais encore là, c'est un goût personnel. J'aime mieux pas avoir de bordure très droite. Fait que je vais jouer dans mes formes. Fait que là, je prépare ma composition. Fait que j'analyse un peu ce que je recherche. Fait que je dis, j'en veux un petit peu là. Dans le coin en bas ici, j'en ai pas. Fait que moi, j'en ai pas mis ici. Je voulais quelque chose de un petit peu plus léger. Fait que je n'irai pas en ajouter. J'aime en avoir en arrière de ma fleur aussi. Fait que je m'en viens en ajouter. Fait que là, ici, j'ai deux droites. J'ai une couchée. J'ai une qui est un petit peu plus ronde. Fait que ça, j'aime pas ça. Je vais refaire peut-être un petit rappel. Peut-être mettre un plus gros dans mon coin. Je vais peut-être garnir mon coin ici. Je pense que j'avais garni le coin là-bas. Fait que je vais garnir ce coin-là peut-être un peu. C'est pas la composition
L'important, c'est vraiment vous montrer un petit peu plus la façon de le travailler. Puis, des fois, c'est le fun de superposer aussi. Bon, j'y vais avec ça. Parfait. Fait que j'y vais avec ça. Fait qu'on fait notre composition, on décide de comment on le veut. Puis, je viens prendre mon pinceau silicone. J'aime bien travailler avec le pinceau silicone, mais par contre, le papier est quand même léger. Fait qu'on n'a pas besoin d'une grande pression. Si vous voulez, vous pourriez prendre un pinceau plat. Il faut juste prendre un pinceau qui n'est pas trop dispendieux pour faire du collage, parce que faut le laver comme il faut pour pas que ça reste dans les films. Fait que j'irai pas prendre un pinceau comme celui-ci pour faire mon collage. Je vais prendre un pinceau qui est plus régulier. Mais j'aime bien le petit pinceau silicone. C'est vraiment un petit pinceau qui va super bien. Fait que je viens déposer sur ma toile, mon médium. Fait que je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, OK. Fait que je viens déposer sur ma toile mon médium. Je viens laisser tomber mon papier et je repasse par-dessus. L'important, c'est de ne pas avoir de bulle en dessous du papier pour pas qu'il lève. Parce que quand on va mettre de l'eau, de la peinture, on va voir les bulles ressortir. Ça, c'est moins intéressant. Parce que ça fait une petite bulle, puis au visuel, on aime moins ça. Fait que je viens vraiment coller mon papier. Si je déborde, vous remarquez, j'en ai ici à côté, j'en ai ici à côté, ça ne me dérange pas. Parce qu'éventuellement, je vais venir faire une couche de gesso transparent par-dessus avant de commencer à peindre. Fait que tout va se cacher, tout va se camoufler. Mais il y a des fois, si on travaille en transparence, le médium mat, c'est quand même un scellant qu'il faut garder en tête. Fait que si je n'aurais pas mon gesso transparent partout, où est-ce que j'ai mon médium mat? Lui, il n'y a pas de peinture qui va rentrer dedans. Ça va être à côté. Fait à ce moment-là, on verrait une petite ligne de différence. On verrait la jonction des deux. Mais dans notre cas, pour ce projet-là, j'ai pas de problème. Fait que je m'assure d'en avoir partout. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, avec plaisir, je n'y pas. Compris, c'est qu'il faut qu'il y ait un gesso transparent avant sur la toile? Non, Non. ma toile était vierge. Okay. Je vais l'appliquer après avoir fait mon collage. Okay. Ouais. Mais c'est dans quel cas que ça va paraître si ça déborde? Exemple, je m'en viendrais avec l'aquarelle Okay. par-dessus. Okay. Ben là, je verrais cette petite ligne-là que j'ai débordée. Okay. Ça fera pas la même teinte. Là, Ça sera peut-être pas majeur, mais il y a des fois où on voit une petite différence qu'on aime moins. Fait qu'on essaye de pas trop déborder ou on en met un petit peu partout. Okay. Fait qu'à ce moment-là, si je viens équilibrer, ça paraît moins que juste le tour de mon projet. Le gesso transparent que tu vas mettre, Oui, ça va éviter ça? oui, ça va uniformiser. Fait que je vais être égale partout quand je vais venir peindre après. Ah, OK. C'est Ouais. le gesso transparent que vous allez mettre Par-dessus. après le collage. Oui, c'est ça. En petite couche fine. Oui, c'est ça, en petite couche fine. Ouais. Fait que même chose. L'important, c'est de faire une bonne pression pour enlever les bulles. Souvent, je vais partir vers le milieu pour sortir vers l'extérieur. J'en veux un ici par-dessus. Je peux chevaucher mes papiers. Des fois, ça fait intéressant. J'ai un petit pli, ça ne me dérange pas. Ça me fait un petit peu de structure. Si jamais on aime moins ça, on y va délicatement, on vient l'étirer, puis on le replace. Tant qu'il n'est pas sec, on peut le bouger.
Mais quand il commence à sécher, là, à ce moment-là, je vous conseille de le laisser là. Il y a une madame qui dit que ça coupe. Oh, ça coupe. Ouais, C'est vrai. Ça coupe. Le son, on a pas vu ça. ça coupe. Nous, on le voit pas, mais la bouche, C'est quelque chose que tu peux faire. On me dit que c'est peut-être Internet ou Facebook qui a de la misère. Mettons, en rediffusion, est-ce que ça va être le même problème ou... Ça peut être OK. bien souvent, c'est pas le cas. Ouais, leur porte le jour. Fait que je viens mettre mon médium. Et je viens repasser par-dessus. Fait que je repasse par-dessus mon papier parce qu'en même temps, je veux le sceller. Fait que si je ne scelle pas le dessus, lui, le papier va être très absorbant. Fait que si je ne mets pas mon gesso transparent, ça aussi, à ce moment-là, vous allez avoir de la couleur plus foncée encore parce que lui, il absorbe plus le pigment de la peinture. Fait que j'applique mon médium, je reviens par-dessus. Je vais faire le coin la même chose. Trésor, est-ce que tu irais me chercher un petit séchoir, s'il te plaît? Ah, il est là, je m'excuse. Merci. Fait que quand je fais mon papier, j'ai pas... je me casse pas trop la tête, je m'en vais mettre mon médium, puis... j'étire par-dessus. Donc là, j'en ai mis partout, par-dessus mon papier. Fait que lui, il est scellé. Mais si jamais, dans ce cas-ci, j'aurais pas mis mon gesso transparent, parce que mon gesso transparent va le sceller aussi. Mais là, au moins, si j'ai travaillé comme ça par-dessus, c'est scellé. Fait que déjà, il va moins absorber. Je vais juste donner un petit coup de séchoir un peu pour le faire sécher. Pour appliquer mon gesso transparent, je vais vous montrer un petit peu comment j'applique mon gesso transparent. Ça va faire du bruit un peu. Tout le monde veut partir. Et voilà. OK. Il n'est pas tout à fait sec.
Mais je pense pas que ça lève, mais on va l'essayer. Fait que le gesso transparent, lui, c'est ça. Dans le fond, il sert à bien sceller toute la pièce au complet, à uniformiser. Puis, il va m'aider quand je vais appliquer ma couleur, je vais travailler en transparence. Fait que c'est lui qui va m'aider à ce qu'elle se promène sur la toile directement. On dirait qu'on n'a pas le même effet. Ça fait que ça colle plus, tandis que sur le gesso, c'est comme si elle se promène plus, la couleur. Fait que là, je vais l'appliquer. C'est pas tout à fait sec, mais je pense que je devrais être correct. On va savoir. Mais normalement, on attend que ça soit bien sec, notre collage, ou on le fait sécher comme il faut, puis après, on y va. Le gesso transparent, une fois qu'on l'a appliqué, lui, on attend un bon 24 heures avant de travailler par-dessus pour pas qu'il se réactive. Des fois, si on n'attend pas qu'il soit assez sec, il va se réactiver. Fait que c'est vraiment du gesso transparent. Quand on achète du gesso, c'est vraiment marqué gesso, mais lui, on voit vraiment c'est ajouté transparent à ce moment-là. Fait que je vais prendre encore là mon gesso, je vais prendre mon petit pinceau poil de nylon qui est un petit kit pas trop dispendieux, genre 6-7 $, je crois. Mais c'est un ensemble de 3 pinceaux. 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Fait que je me sers de mon 3 pouces pour vernir. Mon 2 pouces souvent pour faire mon gesso ou ces choses-là. On peut faire ça à l'utilisation de l'acrylique. Pardon? Ce pinceau-là. Ah oui, c'est ça, c'est pour l'acrylique. Ouais. C'est juste que je trouve qu'ils n'ont pas un grand réservoir. Fait que, tu sais, pour faire mon fond, c'est sûr quand tu es habitué avec ce pinceau-là, c'est comme la Cadillac entre les deux. Fait que lui, il a vraiment un beau réservoir, il retient l'eau, fait que c'est vraiment agréable. Tandis que lui, ben oui, il va bien faire. Si tu veux faire des fonds, ça va super bien aussi. Mais Ça brise moins les pinceaux aussi, j'imagine. Utiliser ce pinceau-là au lieu de oui, ben c'est ça, le gesso, il est encore aussi très collant. Fait que c'est sûr que... Mais si on les lave bien, on est correct, là. Je pourrais l'utiliser. Mais on dirait que des fois, on se dépêche, puis on lave un peu moins bien. Fait que je ne vais pas l'utiliser pour mon gesso. Fait que je viens vraiment... ça, c'est une question de goût pour le gesso. Moi, dans mon cas, dans ce projet-là, je l'ai travaillé avec ce pinceau-là. Je l'ai travaillé vraiment en slip-slap. Fait que si vous remarquez, c'est vraiment des petits mouvements entrecroisés. Je ne tiens pas à avoir nécessairement des grosses structures dedans, ça j'en ai pas. Mais je veux avoir une petite texture du pinceau. Fait que je vais vraiment avec mon pinceau en mouvement entrecroisé. Fait que j'en mets partout. Je passe autant sur mon papier que sur mes pochoirs. J'en mets vraiment partout. Fait que je viens vraiment en... On peut le déposer sur notre papier palette, mais souvent, moi, je vais le faire direct sur la toile. Fait que je m'en viens. Fait que ça, c'est important de le laisser sécher un bon 24 heures pour travailler par-dessus après. Fait que là, vous voyez ici, c'est quand même humide un petit peu. Fait que j'ai ramassé un petit peu de mon papier qui est là. Mais ça me dérange pas parce que ça fait partie de son charme. Je trouve ça correct. Puis j'en ai ici aussi dans le mien, puis ça me va. Fait que là, on laisserait sécher comme ça 24 heures. Mais moi, je vais l'activer encore un petit peu au séchoir parce que je veux juste vous montrer un petit peu comment je travaille ma transparence.
Fait que je vais faire encore un peu de bruit. On va mettre dans mes sacs. Je ne sais pas si je vais avoir de la réaction. Bruno, irais-tu dans le bureau, tu sais, les panneaux que j'ai faits hier avec de la page, là? OK. Peut-être l'amener si jamais j'ai trop de réaction. Je vais peut-être juste le montrer dessus à ce moment-là. Ou demande à Ariel de m'en donner un autre comme ça en boutique, 11 par 14. Un nouveau? Oui, un nouveau toile cartonnée. Vois-tu? Parce que, en principe, le gesso, on est supposé être bien sec quand on va jouer dessus. Fait que ça se peut que j'ai un petit peu de réaction. Fait que je veux juste m'assurer que vous pouvez bien le voir. Fait que quand je fais mon travail avec ma couleur, je laisse tremper un peu mon pinceau dans l'eau pour qu'il y ait une bonne absorption d'eau, qu'il y ait le plus d'eau possible dedans. Dans mon fond, j'ai travaillé avec mon Phthalo Green Shade et mon verre de Jenkins. Fait que ça, je viens les déposer, puis ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est sûr que là, la toile est grande, fait que c'est sûr que ça en prend un petit peu. Mais c'est pas des grosses quantités, étant donné que l'acrylique fluide de Golden, c'est une couleur qui est très pigmentée, très puissante, fait qu'on n'en prend pas beaucoup. Fait que j'ai pris Phthalo bleu, mais Green Shade. Puis j'ai pris vert de Jenkins. Ah, super, merci beaucoup. Fait que j'ai ma petite bouteille de vaporisateur. Je ne sais pas si ça va faire le même effet parce que c'est quand même encore assez humide. Fait que je viens humidifier ma toile dans un premier temps. Je viens vraiment vaporiser un peu d'eau, un peu partout. J'enlève un petit peu l'excédent d'eau dans mon pinceau, mais j'ai encore beaucoup d'eau dedans. Je viens chercher ma couleur. Si vous remarquez, on voit mon vert qui est très puissant. Je viens le déposer sur ma toile. Et là, je peux faire promener. Si je veux créer des coulisses, je peux vaporiser en même temps aussi. Je veux quelque chose d'un petit peu plus léger, pas aussi prononcé. Je l'étire comme je veux.
j'aimerais avoir un petit... On voit que mon gesso, il veut peut-être se réactiver un peu, mais on est encore en contrôle. Je viens chercher, je suis pas obligée de laver mon pinceau, je viens de laver mon pinceau, mais je suis pas obligée. Je vais chercher un petit peu de verre de Jenkins. Puis, je suis pas toute égale. Je fais pas un mélange de couleurs qui devient, exemple, un bleu turquoise. Je laisse mes couleurs vraiment, une place, je mets du verre de Jenkins, un autre endroit, je mets mon bleu, puis je viens les jumeler ensemble. Fait que je bouge un petit peu mes couleurs. Si je veux un petit peu plus prononcé ou étiré, je viens mettre de l'eau. Si je veux un petit peu plus prononcé, je viens rechercher un petit peu de couleur. J'augmente légèrement. Fait que je continue comme ça. Je peux faire promener. Si je veux pas trop salir les uns les autres, oui, je lave. Ça va aller me mettre un petit peu de bleu ici. Ça me prend des petits rappels. Je vais peut-être me monter un peu de vert dans le haut. Fait que j'ai le temps de travailler. Mon gesso m'aide à me promener puis à faire promener mes couleurs. Puis, je passe aussi par-dessus mes papiers. Fait que je les contourne pas, je veux que ça ait tout agencé ensemble. Fait que je viens déposer mon bleu un peu ici et là. Ah, on voit qu'il réagit un petit peu plus ici. Est-ce qu'on voit bien à la... Oui, parfait. Fait que je viens me rajouter un petit peu de verre de Jenkins dans ce coin ici. Parce que ça, c'est ma première étape. Mais à la fin, je reviens augmenter mon fond aussi par-dessus. Fait que ça ici, je l'ai fait une fois que j'avais commencé mes fleurs. Je suis venue augmenter par la suite. Fait que augmenter certaines places. Si, exemple, j'aimerais savoir un petit peu plus de vert phthalo, de bleu phthalo, je viens augmenter encore un peu par-dessus. Fait que vous êtes mieux de partir plus léger pour la première étape que trop foncé. Vous allez avoir de la misère à l'enlever après. Fait que ça, je continue comme ça. Étant donné que j'ai de l'eau, j'ai le temps de travailler. Je ne suis pas stressée à dire ça va sécher. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, oui, ça va sécher, mais on a quand même le temps de travailler. Je vais que ça peut-être diluer. Je mets aussi de l'alcool à friction que je vais vous montrer. C'est sûr, je ne sais pas si je vais avoir assez de réaction parce que je suis quand même assez humide, j'ai beaucoup d'eau. Puis mon gesso n'est pas sec non plus. Mais je vais quand même vous le montrer. Je vais le faire sécher un peu. Vous reste du temps? Oui. Fait qu'ici, le coin est beaucoup plus léger. Fait que ça, j'enlève un petit peu de peinture et je viens étirer un peu mes couleurs. Si vous remarquez, je ne suis pas toujours dans le même mouvement avec mon pinceau. Je varie vraiment la façon que je l'applique. J'étire. Lui, je le trouve trop intense. On peut le promener. J'augmenterai peut-être un petit peu mon coin. Vous voyez, j'ai commencé là, puis c'est pas sec encore. Fait que j'ai le temps de jouer avec. Fait que là, on le laisserait sécher tranquillement. Puis,
Du moment qu'on voit que ça devient satiné, moi, je vais le faire sécher un petit peu au séchoir pour essayer d'avoir de la réaction avec mon alcool. L'alcool, je la mets dans une petite bouteille comme ça. Je vais en vaporiser. Puis, c'est là qu'on va voir les petites particules, les petites bulles apparaître avec l'alcool. Ça va faire de la réaction. Et je vais juste faire sécher un petit peu pour avoir un petit coin. Il faut que ça devienne un petit peu satiné. Parce que si c'est trop brillant, comme ça ici, j'ai vraiment comme une grosse flaque d'eau, là. Fait que ça, c'est sûr que j'aurai pas de réaction. Je vais vous montrer juste pour le fun, là. Fait que vous allez voir une réaction, mais elle ne restera pas nécessairement à cause que j'ai trop d'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit la réaction, mais elle s'en va à cause que j'ai beaucoup d'eau. Je vais lui donner juste un petit coup de séchoir. Il ne faut pas que ça soit complètement sec. Non, c'est ça. OK. Parce que si c'est trop sec, j'aurais plus de réaction. Ouais. Je vais essayer de le faire tout un peu ici. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça aussi. J'ai oublié de vous montrer. Ce que j'ai fait aussi, pour créer un peu plus de texture, j'ai enlevé de l'eau. Avec mon shop towel, je le mets un petit peu plus inégal. Puis, je viens en enlever. Ça, j'ai fait ça aussi. Dans mon fond. Fait que je trouve que ça fait une petite texture qui est intéressante aussi. Là, ça commence un peu à sécher. Là, exemple, si je dis, j'en ai trop enlevé, ben, je pourrais revenir encore avec ma peinture, j'en ajoute sans problème. Là, on voit que ça veut réactiver un peu. C'est mon gesso qui n'est pas tout à fait assez sec. Mais là, ici, je suis peut-être un petit peu satinée. On en voit un petit peu. Fait que je suis venue en bouteille de vaporisateur comme ça. Pas tout à fait. J'ai un peu, peut-être mon gesso qui fait qu'il n'est pas assez sec. On dirait on ne le voit pas assez. J'ai fait aussi avec le vaporisateur et avec les doigts aussi pour faire des plus grosses gouttelettes. Je viens vaporiser. Je viens aussi enlever comme ça, puis je viens en faire des plus grosses à quelques endroits. Comme ça. Sinon, j'en mets aussi sur mes doigts, puis je viens en déposer. Fait que ça fait qu'on voit mieux là, selon les endroits. Oui, c'est le fun, ouais. Ouais. Puis à la fin, je suis revenue faire un petit peu sur mes papiers. Je trouvais que mes papiers étaient un petit peu trop apparents. Fait que j'ai repris mon... comme ça. J'ai repris mon pochoir. Je suis revenue par-dessus. Je suis revenue faire du pochoir. Bien, à la fin, avant de verner, naturellement. Mais je suis revenue faire du pochoir avec mon blanc. Fait que j'ai comme atténué un petit peu mes papiers, mais on les voit au travers. Fait que je trouve que ça fait un négatif puis un positif qui est bien intéressant. Fait que, est-ce que vous avez des questions? Ça compléterait ma petite démo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Oui. Oui, ben c'est bon. Oui. Ah oui, moi j'utilise du 99% pour l'alcool. Ouais, vendu en pharmacie. Ouais. Ouais. Bonjour. Fait que 99 pour l'alcool. Une bonne question. Oui. Est-ce qu'elle met du sel? Oui, ça fait bien ça aussi. Oui, ça vient absorber l'eau. OK. Fait que ça, c'est important de le faire avant que ça soit sec.
Fait qu'on le met le temps que c'est humide, on le laisse là. Puis, ça va faire tous des petits cristaux Ouais. qui sont bien agréables aussi. Puis lui, là, on le laisse sécher complètement avec le sel. Puis là, une fois qu'il est très sec, là, on va enlever le sel. Ah, Ouais. OK. Ouais. Une fois qu'il est tout bien sec. La base est toute faite, séchée, là, vous faites vos fleurs. Oui, c'est ça. Ben, toute ma base que j'ai faite comme ça, là, je laisse sécher, puis là, je commence mes fleurs. Oui, c'est ça. Oui. Je travaille beaucoup en brossage à sec dans mes fleurs pour garder ma transparence un peu. Celles-là ici sont plus opaques, mais celles-là ici, je suis venue vraiment en brossage à sec pour garder ma transparence. J'ai mis mes teintes, mes différentes teintes avec lesquelles je travaille. Puis, ouais. Tu brosses avec quoi? Avec un Lunar Blender. Ouais. Non, j'ai peut-être pris les bricelons par cœur, là. Ouais. Parce que les Lunar Blender, les bricelons, je les aime beaucoup. Pinceau. Ouais, bricelon, langue de chat. C'est des pinceaux. Oui, c'est des pinceaux qui sont plus poileux quand on fait du brossage à sec. Oui, OK. Là, tu vois, je les ai pas avec moi. Je sais, c'est quoi. C'est ça. Puis, je pense que je les ai pas mis. Ah, j'en ai deux. Fait que j'ai ce petit-là que j'ai travaillé, puis celui-là. Fait que c'est vraiment un poil qui est plus dur, mais en même temps, il n'est pas aussi dur que mon Lunar Blender. OK. Ouais, un petit peu entre les deux. Fait que ça, je trouve que ça va super bien. Ouais. Merci beaucoup. Hey, ben merci. Oui, alors merci aussi à la maison. Merci de votre présence. Je n'ai pas si vous avez d'autres petites questions, je suis disponible. Merci à la maison d'être avec nous.